Célestine avait 13 ans et étudiait dans ce collège à Mâcon. Samedi dernier, elle passe la soirée chez une amie. Les deux filles se trouvent dans la salle de bain. L'un des téléphones en charge tombe dans l'eau et électrocute l'adolescente. Les pompiers la réaniment, mais elle décède quelques jours plus tard. C'est notre petit soleil, Célestine. Ses parents ont accepté de nous répondre pour lancer un message d'alerte. On a accompagné Célestine depuis samedi soir 22h30 jusqu'à hier où il a fallu lui dire vraiment la quitter. Donc plus vraiment, s'il y a une chose, c'est plus jamais de chargeur et de téléphone branché dans une salle de bain. On veut, en communiquant, qu'un maximum d'ados et de familles soient au courant, de manière à qu'on connaisse le danger des téléphones portables dans les salles de bain et que ça n'arrive plus à plus personne. C'était trop dur. Un drame similaire a touché un adolescent à Marseille en février 2020. Des associations comme l'APAVC sensibilisent les familles sur ces accidents domestiques de plus en plus nombreux. C'est un sujet de société. Un enfant, maintenant, il a un téléphone à partir de 8 ans. Il y a quand même des bases de précaution à inculquer à ces enfants quand on leur remet un téléphone. Et ça, c'est pas fait. Vous allez au Japon, vous allez en Australie, il y a véritablement une prise de conscience par rapport à ce phénomène-là de danger. On a 30 ans de retard par rapport à ces pays, si c'est pas 40. Les accidents domestiques font 6 à 7 fois plus de victimes que les accidents de la route. En cas d'électrocution, il faut toucher la victime uniquement après avoir coupé le courant et débranché la prise de l'appareil coupable. S'il n'est pas possible de couper le courant, séparer la personne de la source électrique en utilisant un objet sec et non conducteur, puis appeler les secours. L'Observatoire national de la sécurité électrique recense 40 décès par électrocution chaque année en France et 3000 accidents sans conséquences mortelles.